Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la semaine. Alors, semaine du lundi 10 janvier au dimanche 16 janvier 2022. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mériterai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence pour cette journée, cette semaine, pardon. Allez, on parle ici d'un retour. Alors, d'un retour. Ensuite, nous avons une seconde carte. Ah, le retour d'un cadeau. Ici, nous avons la carte du retour et la carte du cadeau. Alors, quelque chose revient à vous et visiblement, ça sera un cadeau pour vous. Alors, un cadeau, bien sûr, pas forcément un cadeau empaqueté. On est d'accord, c'est peut-être un cadeau de la vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence pour cette semaine? Ah, nous avons la carte de la femme. Alors, la femme, si vous êtes une femme, peut parler de vous, mais pas que. Elle peut parler aussi d'une femme en face de vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. À la base, ce n'est pas forcément la carte qui vous représente à l'intérieur de ce jeu. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Allez, on en a une, on en a deux. Bon, et nous avons la carte de la naissance. Alors, le retour de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ici, alors, nous avons la carte de l'homme. Alors, le retour de quelque chose de nouveau dans votre vie, ça fait un peu bizarre à dire. On va dire plutôt que c'est le retour de un nouveau projet. Peut-être qu'il y avait un projet que vous aviez en tête depuis un moment et que vous n'aviez pas pu accomplir et on vous dit que là peut-être ça pourrait se faire. Et ça peut être aussi bien sûr le retour d'une naissance tout simplement. Peut-être que vous allez de nouveau tomber enceinte ou si vous êtes un homme que votre femme va être enceinte, c'est faisable. Et nous avons ici la carte de la victoire. C'est très joli tout ça aujourd'hui. Allez, on va recouvrir pour en savoir un peu plus. De quoi parles-tu, mon ange, s'il te plaît, avec cette carte du retour? Peux-tu nous préciser tout ça? Oh, j'ai vu. Hop, alors, j'avais vu la carte de l'engagement. Elle a failli se retourner. Ici, nous avons la faux. La faux, on vous dit qu'il faut couper avec quelque chose. Alors oui, le retour, c'est bien beau, mais visiblement, il va falloir couper avec quelque chose pardon, pour justement faire en sorte que ce changement arrive. Parce que vous avez le numéro 10 et on parle de faire retourner la roue du destin et de changement. Ici, pour certains, avec le valet de carreau, on parlera d'une polarité masculine qui a du caractère. Alors on peut aussi parler de votre enfant intérieur, on peut parler d'authenticité ou de petites flammes d'amour. C'est peut-être le retour de l'amour dans votre vie, mais qui arriverait doucement. Allez, s'il te plaît, mon ange, parce qu'il faudrait que vous coupiez avec quelque chose. Alors, bien sûr, nous avons juste derrière la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, bien sûr, peut représenter les enfants en général, mais elle représente tout ce qui a rapport et a trait avec le souvenir. Avec le souvenir, avec votre enfance, bien sûr, avec votre enfant intérieur aussi. Ici, nous avons le 13. Le 13, bien sûr, c'est la transformation, la métamorphose. Et nous avons le valet de pique. Alors, le valet de pique et bien sûr le valet d'épée, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Sur ce coup-là, ils sont là pour vous. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, il faut couper avec quoi, s'il te plaît, mon ange, pour avoir ce retour? Alors, bon, alors, avec le temps. Visiblement, il faut couper avec le temps. Alors, avec le temps que ça prend, peut-être qu'on vous a demandé beaucoup de patience et qu'il est enfin temps. Alors, c'est peut-être le timing divin qui est à l'œuvre sur ce coup-là. Ici, nous avons le 10. Le 10 de nouveau, c'est la roue de la fortune, vous l'avez bien compris. On parle de nouveau de faire tourner la roue du destin et de changement. Alors, de changement par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il faut arrêter avec une situation, il faut couper définitivement avec une situation. Ici, nous avons le 3 et le 6 qui font 9, on vous parle de silence, de retrait, de travail sur soi et d'introspection. Alors peut-être qu'il serait grand temps pour certains d'arrêter votre travail d'introspection, vous êtes peut-être arrivé au bout. Pour d'autres, ce sera peut-être justement le fait d'être dans le silence qu'il va falloir couper. Ici, nous avons le 6 de trèfle. Alors le 6 de trèfle, bien sûr, on parle de partage, de don, de charité, d'être plus juste. Alors plus juste envers vous-même, envers les autres, vous l'aurez bien compris ici, et plus juste envers
bien sûr que les autres soient plus justes envers vous. Ici, on parle aussi un tout petit peu de l'ego avec cette carte. Et on vous dit pourtant que c'est la solution. Alors, quelle est la solution qui va être apportée à vous? Visiblement, ici, ça serait la communication. Ici, nous avons le 8 de carreau. Le 8 de carreau parle de communication, parle d'échange, de rapidité. Ici, nous avons le 33. Le 33, ça fait 6. On parle de destin amoureux et d'un choix à faire. Alors, pour certains, ça ne sera pas du tout un destin amoureux. On est d'accord, ça sera juste un choix à faire. Ici, bien sûr, on vous dit que si vous voulez le retour de quelque chose, ce grand retour que vous attendez tant, que ce soit un retour d'argent, que ce soit un retour dans le travail, que ce soit un retour en amour, il va falloir peut-être couper, peut-être avec votre passé, allez savoir, qui a trop duré, tout simplement. Vous avez peut-être en vous cette âme d'enfant qui vous fait encore rêver sur des situations qui sont bel et bien terminées. Et on vous dit que justement, si vous voulez peut-être le retour du bonheur dans votre vie, il faudrait peut-être couper avec ça. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Pour d'autres, bien sûr, on vous dira de faire confiance à votre enfant intérieur. Il faut falloir couper avec quelque chose. Alors, couper avec une situation, vous adapterez en fonction de votre situation, bien sûr, mais il y a quelque chose qui ne joue pas depuis très longtemps. Et c'est pour ça que dans votre vie, ce retour ne se fait pas pour l'instant. Elle ne s'est pas fait jusqu'à présent. On vous dit qu'il va falloir quand même couper définitivement. On est d'accord et que c'est la solution. Alors, peut-être couper avec ce silence. Tout simplement. Ici, car nous avons bien sûr la carte qui représente aussi la carte des communications. Alors pour le travail, ça se peut que ce soit exactement le même procédé. Vous adapterez en fonction de votre situation, bien sûr. Allez, sur le cadeau. Quel est donc ce cadeau qui reviendrait vers nous? Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence aujourd'hui? Alors, nous avons le pont et as-tu une autre carte, s'il te plaît? Oui, hop, allez, c'est bon, ça suffira largement. Je ne devrais pas trop en demander, à chaque fois il m'en sort 3000. Allez, mais avec la carte du pont, bien sûr, vous l'aurez bien compris, ici, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous de faire un pas pour améliorer la situation, tout simplement. Vous voulez ce cadeau, il y a un pas à faire. Ici, nous avons le 38. Alors, le 38, bien sûr, ça fait 11. On parle de choses qui s'équilibrent et de justice divine. Alors, c'est peut-être pas à vous de faire ce pas aussi, c'est peut-être en face, mais en tout cas, vous n'êtes pas loin de votre cadeau. Ah, et de nouveau, il y a un choix à faire. Tout est une question de choix visiblement cette semaine. Ici, nous avons la dame de carreau. Alors, la dame de carreau, c'est la dame de bâton. On parle d'une question de reprendre son pouvoir. Ici, nous avons le 22, un nouveau départ. Se lancer dans le vide, on parle bien sûr de légèreté, de spontanéité. On parle aussi du fait de quitter une situation qui ne nous convient plus, ou le fait de partir tout simplement. Ici, alors, voilà. Ici, nous avons la carte de l'ours. Alors, l'ours, bien sûr, c'est la protection, mais pas que. Cette carte représente aussi les patrons, tout simplement. Alors, les patrons, si vous êtes indépendant, cette carte peut vous concerner. Si votre autre est indépendant, ça peut le concerner aussi. Mais ici, on va parler du patron en général. Ça peut parler de votre supérieur hiérarchique tout simplement. Ici, nous avons le 15. Alors le 15, bien sûr, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie. Mais pas que, c'est aussi ce sentiment de colère et les liens toxiques que nous pouvons avoir. Alors, liens toxiques qui pourraient être bien sûr par rapport à l'argent, vu que nous avons le 10 de trèfle à côté. Le 10 de trèfle, bien sûr, c'est l'abondance, c'est le bonheur à tout point de vue, c'est l'engagement sur le long terme. Alors peut-être que pour certains, justement, pour avoir cet engagement sur le long terme, il n'y a qu'un pas à faire, mais il va falloir faire un choix. Vous l'aurez bien compris ici. Et nous avons la carte du puits, l'une des plus belles cartes du jeu, bien sûr. Ici, le puits avec le puits. Nous avons, c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur, à votre esprit, à votre tête, à votre âme. C'est tout ce que vous désirez du plus profond, depuis le rang le plus profond de vous, d'où le puits. Ici, nous avons le 41. Alors, le 41, c'est le 5. Le 5, c'est l'engagement. Alors, c'est un engagement ça peut être un engagement au niveau du boulot. Hein, on est d'accord, ça peut être un engagement financier, parce que l'ours peut représenter aussi, bien sûr, votre banquier par la même occasion, tant qu'à faire. On ne sait jamais. Ici, alors, on vous parle d'engagement. On vous parle d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir. Mais ça peut être aussi un mariage. Alors, un mariage, un pax, le fait de se mettre en couple, vous l'aurez bien compris, c'est quelque chose qui doit durer réellement. On parle d'un contrat d'âme pour certains
d'une mission de vie, peut-être pour d'autres ici. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un contrat d'âme et une mission de vie. Une mission de vie, c'est ce pourquoi vous êtes sur Terre, ce que vous êtes censé accomplir sur cette terre. Et la mission d'âme, c'est les contrats que vous avez signés, que votre âme a signé bien sûr avec d'autres âmes qui sont en même temps que vous sur cette terre. Et ici nous avons la carte du chien. Alors le chien bien sûr c'est l'ami fidèle, c'est la loyauté, c'est la fidélité aussi dans les couples. Ici nous avons la carte le chiffre numéro 18. On parle de la lune, on vous parle de doute, d'anxiété, de remise en question et de peur. Nous avons en bas le 10 de cœur. Alors le 10 de cœur, c'est le 10 de coupe. On peut parler bien sûr d'un grand amour. Alors grand amour, grandes amitiés, bien sûr, grand bonheur en famille. Tout ça rentre en compte. Allez. Bon, mais il y a un cadeau qui arrive à vous, mais il va falloir quand même vous positionner, vous l'aurez bien compris, et visiblement, ce sera à vous de le faire. Il n'y a qu'un pas à faire justement pour recevoir ce grand cadeau qui vous tient énormément à cœur, rappelez-vous. Alors pour certains, ça sera plus dans le domaine du travail ou de la finance que dans le domaine amoureux. Vous l'aurez saisi. Allez, sur cette femme, qui est donc cette femme? Est-ce vous, polarité féminine, ou est-ce la femme que vous avez en face de vous? Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire par rapport à cette femme? Allez, on en a 3, impeccable. Alors, nous avons ici la carte de la souris. Bon, mais visiblement, cette femme, ou vous-même, si vous êtes cette femme, ou la femme que vous avez en face de vous, a peur de perdre quelque chose. Alors, ça peut être bien sûr aussi bien la peur de se faire voler, la peur de perdre quelque chose. Ici, on a peur de se faire déposséder de quelque chose par les vilains ratasses qui se trouvent là-bas au fond. Nous avons ici le chiffre numéro 23. Il n'y a pas de numéro 23 dans le tarot de Marseille, vous l'aurez bien compris. Donc ici, c'est le 5. On parle de nouveau d'un engagement, alors d'un mariage, d'un lien fort, d'une reprise de pouvoir, d'un contrat d'âme ou d'une mission de vie. Et nous avons le 7 de trèfle. Alors le 7 de trèfle, bien sûr, c'est le 7 de denier. On vous parle d'entreprendre, on vous parle aussi d'une entreprise, on parle de travail qui porte ses fruits. Alors le 7, c'est généralement, on a planté toutes nos petites graines et on attend patiemment que ça pousse. Mais on vous dit qu'il vous reste du travail à faire quand même là-dessus. Alors peut-être pour vous ancrer profondément dans ce que vous avez envie de faire dans la vie, justement, ici, on vous dit avec le 35 qui font 8, on vous parle de force, de courage et de maîtrise. Et nous avons le 9 de pique. Alors le 9 de pique, c'est vrai qu'on l'aime pas trop, parce que le 9 de pique, c'est le 9 d'épée. Et on parle, c'est surtout les doutes que vous pouvez avoir, c'est un peu vos peurs. Et c'est aussi les doutes que vous pouvez avoir par rapport à votre entourage, aux gens qui sont autour de vous. Mais pas tout le temps, bien sûr. Ah, nous avons bien sûr la carte du labyrinthe, tant qu'à faire. Et on vous dit qu'en ce moment, vous cherchez un peu la sortie, vous cherchez une solution à cette problématique. Peut-être vous en tant que femme, ou peut-être que la problématique est cette femme. Peut-être que vous avez peur de perdre cette femme, tout simplement. Mais on vous dit que ne vous faites pas trop de soucis, vous allez enfin, avec le 43 qui fait 7, arriver à trouver le bout de ce labyrinthe. Prenez un peu de hauteur sur les choses. On voit toujours mieux la sortie du labyrinthe quand on est au-dessus. On vous parle de victoire, on vous parle de réussite. En tout cas, si vous n'êtes pas encore dans la réussite, vous avancez vers cette réussite. N'ayez pas peur. Vous avez peut-être peur aussi que cette femme vole la victoire. Ça se peut, ça se peut, ça se peut. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à la naissance? Alors, la naissance, c'est pas très gaillard ce truc-là. Bon, il y a quelqu'un qui porte des masques, visiblement, et visiblement, c'est en amour. Bon, allez, nous avons bien sûr la carte des masques, c'est pas pour rien que je disais ça sur la naissance. Alors, peut-être que quelqu'un vous a caché qu'il a eu un enfant, ça se peut. Qu'il ou elle, bien sûr, je parle au masculin, au féminin quelquefois, mais bon, vous adaptez en fonction de votre situation. Ça se peut que ce soit ça. Ou sinon, c'est peut-être quelqu'un qui, ou peut-être vous-même qui commencez à porter des masques. Peut-être que vous ne dites pas tout de vos projets aussi. Ça se peut, ou quelqu'un ne vous dit pas tout sur ses projets. Ici, nous avons le 44, bien sûr, qui font 4. On parle du masculin sacré, bien sûr, c'est l'empereur, vous l'aurez bien compris. On parle de reprendre confiance en soi et on parle aussi de l'ego. Alors, ça peut être la personne qui est en face de vous, qui porte des masques par rapport à quoi? Peut-être par rapport au fait qu'il vous aime. Tout simplement, cette polarité masculine, visiblement, aurait des sentiments par rapport à vous.
ou sinon ça c'est peut-être vous en tant que polarité masculine, ça se peut qui portez des masques par rapport à cette personne. Ici nous avons l'amour, vous l'avez bien compris, et nous avons le 24. Alors le 24 ça fait 6, on vous parle bien sûr de destin amoureux. Et on vous parle aussi d'un choix à faire. Visiblement, quelqu'un a encore un choix à faire. Il y a beaucoup de choix à faire cette semaine. On est en début d'année, il faut se positionner, c'est normal. Ici, nous avons le valet de cœur. Alors, avec le valet de cœur, bien sûr, qui est le valet de coupe, on vous dit de redonner peut-être une chance à cette histoire, si c'est le cas. Ou sinon, de pardonner. Alors, de pardonner, de vous faire pardonner ou de vous pardonner à vous-même, bien sûr. Après, pardonner ne veut pas dire retourner avec quelqu'un. On est d'accord, c'est pas pour autant qu'on pardonne les gens. Quand on pardonne, c'est pour soi d'abord, pour vivre tranquille. On parle aussi des enfants et de l'enfant intérieur. Alors, c'est peut-être aussi, peut-être que il y a un de vos enfants, bien sûr, alors je parle pour les personnes qui sont un peu plus âgées ici, il y a un de vos enfants qui attend un enfant. Vous allez peut-être être grand-mère ou grand-père, ça se pourrait. Et pour l'instant, personne ne dit rien. Personne ne vous tient au courant de la chose. Alors peut-être qu'ils essayent de garder ça encore secret quelque temps, le temps que la grossesse soit bien en place. On va dire, ça se peut, ça se peut. Et ici, nous avons la réussite avec le soleil. Vous l'aurez bien compris, ici, on parle de bonheur. On parle de se retrouver heureux en couple. Alors, et pas que. Alors, heureux en couple, heureux en famille, heureux en amitié ou même heureux tout seul. C'est la carte du bonheur, vous l'aurez compris. On n'a pas besoin de qui que ce soit pour être heureux. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur la carte de l'homme? Alors, l'homme, la femme, la victoire, le retour, la naissance et le cadeau. En effet, peut-être que certains vont annoncer justement une grossesse, ça se peut. Ici, nous avons la carte, qu'il est pas beau. Regardez-moi ce vilain persifleur sur son pommier. Il crache son venin là. Bon, vous l'aurez compris, persifleur, c'est tout ce qui est médisance, c'est tout ce qui est ragot, c'est tout ce qui est jalousie, c'est tout ce qui est méchanceté. Il n'est pas très sympathique, notre ami c'est le persifleur. Mais bon, c'est son rôle, il est comme ça. Ici, nous avons la reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est quelqu'un d'indépendant. Bon, plus une polarité féminine, je vous l'accorde, mais c'est quelqu'un d'indépendant. Alors cet homme, peut-être, subit les colibés d'une femme qui est indépendante, ou peut-être que c'est le contraire. C'est peut-être cette polarité féminine qui... ça peut être un homme qui est de polarité féminine, bien sûr, on s'entend. Qui subit la mauvaise réputation de la part de quelqu'un. Ici, nous avons le 7. Alors, le 7, bien sûr, c'est la victoire, comme je l'ai l'habitude de le dire. Au sens figuré, bien sûr, on s'entend, allez pas tordre le tout cou à quelqu'un, vous allez attraper persifleur et lui tordre le cou, le faire valser de son pommier, en rattrapant par la queue et zou, vous allez vous débarrasser de lui. Vous aurez la victoire, vous l'aurez bien compris, sur ses médisances. Alors, où cet homme aura la victoire sur ses médisances, justement. De toute façon, vous voyez bien vous adapter en fonction de la situation, du moins de la vôtre. Ici, visiblement, c'est au travail que ça se passe. Nous avons notre ami le renard. Le renard, c'est le boulot, bien sûr. Alors, bien sûr, on dit rusé comme un renard. Mais ici, nous avons le 14. Alors, le 14, on vous parle de patience, de prendre soin de soi et de guérison. Ici, nous avons le 9 de trèfle. On parle qu'il est une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Alors peut-être qu'un homme subit justement au boulot les attaques d'une autre personne malveillante visiblement. Ça, et on vous dit patience, les choses vont s'arranger. Alors ça se peut aussi que ce soit cet homme qui vous attaque verbalement, bien sûr qui vous mette des bâtons dans les roues au niveau du boulot. Nous avons ici la carte de la consultante. Alors bon, visiblement certains d'entre vous, certains et certaines bien sûr, ont des problèmes au travail. Alors soit c'est vous en tant que consultante, en tant que femme, en tant que polarité féminine qui avait des soucis au travail par rapport à la médisance de quelqu'un, ou sinon, c'est le contraire. Ici, nous avons le 29, c'est peut-être un ami à vous qui justement est sous le coup de médisance au niveau du travail. Ici, nous avons le 29. Le 29, c'est le 11, c'est la justice. Les choses s'équilibrent, les choses vont rentrer dans l'ordre parce que la vérité va triompher
et des révélations vont être faites. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire ces révélations ou est-ce que c'est cet homme qui va faire ces révélations? Bien sûr, vous adapterez en fonction de chacun. En tout cas, il y a quelqu'un vraiment d'assez pugnace en face de cette personne. Quelqu'un qui visiblement est là juste pour salir la réputation des autres. Ici, nous avons les poissons. Alors, les poissons, on vous dit tranquille, mais mille, comme on dit chez nous. Ici, les poissons, c'est la prospérité. En plus, tout va rentrer dans l'ordre, mais ça va faire plus que rentrer dans l'ordre, ça ira dans votre avantage. Alors, bien sûr, si c'est vous la personne qui est attaquée, ou sinon, ça sera cet homme qui va en avoir les avantages. Pour voir, c'est celui qui sera accusé à tort. Bien sûr, vous l'aurez bien compris. Ici, nous avons le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, on parle d'un homme, en tout cas d'une polarité masculine déterminée. Ici, nous avons de nouveau 34, ça fait 7. On parle de victoire, de réussite. On vous dit que vous avancez. Ah, bon, mais ça avance. Alors, et la victoire alors, il se peut aussi, bien sûr, que vous soyez un homme et une femme à être critiqués tous les deux dans votre métier. Ça se peut. Vous pouvez être un couple ou sinon vous pouvez être tout simplement, comme je vous le dis, des collègues de boulot. Ça, il n'y a pas de souci. Peut-être que quelqu'un a essayé, alors peut-être, alors j'extrapole un petit peu, mais c'est peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Ça peut être bien sûr des concurrents qui vous mènent la vie dure. Ça se peut. N'oubliez pas que là, nous avions la carte du patron aussi quelque part. Alors bon, vous adaptez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur la carte de la victoire? Alors, pour l'instant, la victoire, vous essayez de chercher un peu votre chemin. Ici, avec la boussole, vous ne savez pas tout à fait où c'est que vous en êtes. On vous dit, avec le chiffre 42 qui fait 10, de nouveau, alors c'est soit ça parle de destin amoureux, sinon, ça nous parle d'un choix à faire. Vous l'aurez bien compris, c'est la semaine du choix. Je crois que je vais l'appeler comme ça, cette guidance. Allez, s'il te plaît, mon ange. Que peux-tu nous dire de plus par rapport à cette victoire? Bon, la victoire, elle est chez vous, visiblement. Ici, nous avons la maison. Alors, certains cherchent peut-être une maison en ce moment et ne l'ont pas trouvée, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça arrive. La victoire est pas loin. Alors, la maison représente bien sûr tout ce qui est immobilier, de toutes sortes, bien sûr, mais tout ce qui est intime aussi, parce que chez soi, c'est notre intimité. Bien sûr, nous avons le chiffre numéro 4. Bien sûr, nous avons de nouveau l'empereur avec le masculin sacré. Ici, on vous dit de reprendre confiance en vous. On vous parle aussi de votre ego. Alors, pour certains, si vous cherchez une maison, vous essayez peut-être de trouver la maison qui vous correspond le mieux avec le roi de trèfle, parce qu'on parle d'émotion et de créativité, mais on parle aussi d'un homme amoureux. Et ça se peut aussi que justement votre ego vous fasse louper une ou deux ventes depuis un moment. Ça se peut. Alors peut-être que vous essayez simplement de vendre votre maison aussi. On est d'accord. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus, s'il te plaît, sur la victoire. Et sur la maison et la boussole, s'il te plaît, mon ange, as-tu une dernière carte à nous donner? Elle n'a pas vraiment sauté, tu la referas resauter. Bon, visiblement, pour certains, c'est une maison de vacances que vous cherchez, tout simplement. Avec la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, bien sûr, se promène. C'est la carte des déplacements, bien sûr. Alors, ça fait bizarre de voir la boussole, la maison et le déplacement. C'est comme si certains d'entre vous ne savaient pas exactement où c'est qu'il devait aller vivre. C'était comme si vous étiez perdu pour l'instant et que vous ne saviez pas encore où est votre véritable maison. Alors votre véritable maison ou votre véritable foyer. Peut-être que vous ne vivez pas aussi avec les bonnes personnes et du coup que quelqu'un d'autre vous attend un peu plus loin. C'est faisable. Ici, nous avons le 3. Alors, le 3, bien sûr, c'est la papesse, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. On parle de maîtrise, de pouvoir et c'est peut-être aussi une mère de famille. Pour certains, vous allez peut-être pouvoir aller voir votre maman, tout simplement. Ici, nous avons le 10 de pique. Alors, le 10 de pique, on parle de fin, de souffrance, de période difficile, la fin d'un cycle. Alors, peut-être que, comme je vous disais, peut-être que vous allez soit trouver la maison de vos rêves, soit peut-être retrouver une intimité, peut-être avec quelqu'un qui est à distance de vous. Ça se peut aussi. En tout cas, la victoire est là pour vous. Voilà, voilà. Allez, on va débarrasser un peu tout ça. Faire de la place pour un autre tirage.
le temps d'en enlever. Il y en avait des choses à dire. Bon, vous aurez bien compris, hein, il y a des choix à faire cette semaine. Allez. Allez, on va continuer toujours dans le général. Avant d'attaquer le sentimental, du moins, on va voir ce que mon ange a à vous dire avec son jeu préféré. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, un peu, alors, un peu de quoi? Allez, alors, bon, un peu de quoi? Ben, un peu de trahison. Un peu d'avoir le courage d'affronter ses peurs. Alors, d'affronter ses peurs, d'affronter les trahisons. Bien sûr, vous adapter en fonction de votre situation, pardon. Alors, un petit peu avoir le courage. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, bon, mais peut-être que vous avez peut-être en ce moment pas trop, en tout cas un peu de courage d'affronter vos peurs ou les trahisons, ou peut-être que vous avez été un peu trahi, ou vous avez peut-être un peu trahi quelqu'un. Ici, on parle d'authenticité, d'enfant intérieur et de petites flammes d'amour. Bon, ben, peut-être qu'il faudra affronter vos peurs mais pour dire à votre flamme jumelle que vous l'aimez, tout simplement. Nous avons la carte de la flamme jumelle, amour inconditionnel, intensité et complémentarité. Alors pour certains, vous n'avez pas trop le courage de le faire en ce moment, mais il faudrait peut-être se motiver. Alors peut-être que vous avez peur aussi que votre flamme jumelle vous trahisse ou vous ait trahi, tout simplement. Ouais, ça arrive dans le parcours flamme jumelle. Malheureusement, c'est souvent une réalité. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, nous avons, bon, un peu de travail. Alors, on parle d'entreprendre, on parle de travailler, de patienter et de récolter les fruits. Bon, mais si vous ne travaillez pas beaucoup, c'est sûr que récolter les fruits, vous n'en aurez qu'un peu. Hein. Alors, quand je parle de travail, je ne parle pas de travail physique, hein, on est d'accord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouh là 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 là. Bon. Ça promet, ça promet. Bon, un petit peu de bouleversement. Alors, on parle de bouleversement, de rupture, de foyer ou de famille. Pardon, j'avais pas vu, vous ne les voyez pas. Ici, eh bien, par rapport à qui? Bien sûr, eh bien, à cet homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Alors, pour certains, vous avez été un peu trahi, hein, il faut dire ce qui est. Il y a eu un bouleversement dans votre vie, on vous dit que, bon, mais patience, il va falloir travailler peut-être un peu sur vous, sur vos peurs, peut-être, justement, pour éviter cette rupture définitive. On parle d'authenticité, d'enfant intérieur. Alors pour d'autres, bien sûr, ça ne sera pas du tout le cas. Hein. On parlera simplement du fait que vous avez été trahi, bon certes, ou sinon il faut affronter vos peurs, tout simplement. Alors cette flamme jumelle, visiblement, c'est ce roi masqué, hein, cet homme, cette polarité masculine masquée. On vous parle d'intuition, vous le savez déjà. On vous parle aussi de petites flammes d'amour. Ah, il reste peut-être un peu de travail, peut-être que justement, il a peur d'affronter justement de vous affronter tout simplement parce que cet homme reste dans le silence alors que visiblement c'est votre flamme jumelle. Alors quand je dis cet homme, c'est cette polarité masculine bien sûr, mais n'ayez pas peur, l'espoir est là. On parle de rayonnement et d'espoir et de protection. L'homme, le masculin est toujours protégé à ce niveau-là. Dans le parcours flamme jumelle, alors lui il le sait depuis longtemps, sauf qu'il l'a su, c'est lui qui vous a reconnu en tant que flamme jumelle au départ. Mais bon, une fois que la relation s'est cassée, monsieur est parti en se disant si c'est le destin, ça reviendra. Bon, c'est les polarités masculines, elles sont comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont protégés, parce que justement, après, ils se sacrifient pour beaucoup de choses, sauf pour les polarités féminines. Hein. Sauf pour leur flamme jumelle, on va dire. Allez. Allez. Bon, de nouveau, un temps de pause, de guérison, on vous dit, ça fait un moment qu'on vous le répète, il serait grand temps
peut-être, maintenant que vous avez bien travaillé, que vous patientez pour récolter vos fruits, des fois vous avez déjà tout tenté pour reconquérir votre autre et il n'y a rien qui marche. On vous dit de prendre un temps de pause, de guérison et de prendre soin de soi. Voilà, alors on vous reparle de patience. Alors oui, bien sûr, dans les trahisons, il faut avoir le courage d'affronter les peurs parce qu'il y a eu bouleversement ou rupture dans une maison, dans un foyer, vous l'aurez bien compris. On vous dit patience, de nouveau, méditation, prendre soin de soi. Bon, nous avons notre ami le diable qui est à l'envers, mais bon, vous le savez, hein, elles sont pour moi tout à l'endroit. Ici, on parle de tentation, de peur irraisonnée et peut-être de personnes toxiques. Peut-être aussi que votre autre, du moins celui que vous considérez comme votre autre, est peut-être justement en relation avec quelqu'un d'autre, en relation toxique. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Nous avons la flamme jumelle, nous avons l'étoile pour la protection et nous avons le chariot pour la victoire, la réussite, l'avancement. Bon, mais visiblement, ça a l'air un peu plus sentimental qu'autre chose de cette histoire. Alors, on va voir si on peut la transposer avec d'autres cartes. J'allais dire côté financier ou travail, mais bon. Mon ange, il n'est pas d'accord. Il en fait qu'à sa tête. Le message, elle est pour vous. Il est pour vous, pardon. Ici, nous avons le valet de coupe. Alors, on reste toujours dans la même thématique. On vous dit peut-être de laisser une nouvelle chance à cette personne, à ce couple, à cette histoire. On parle d'un enfant. On parle aussi de pardonner, d'être pardonné, de se faire pardonner bien sûr, et de se pardonner à soi-même. Vous l'aurez bien compris. Ah, coucou les poissons, nous avons nos amis les poissons qui viennent ici. Alors avec le mois de mars, si vous êtes poisson ou que le poisson vous parle, bien sûr, nous avons surtout ici la définition de la carte et vision, sensibilité et rêverie. Ne soyez pas dans la dépression, les dédoublements. Non, 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 les poissons sont pas comme ça non plus. Allez. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi de plus, s'il te plaît? Bon, ben voilà, bon, on insiste, on insiste, on insiste. Eh ben, pour certains, justement, ben, peut-être vous ou l'autre avez fait une nouvelle rencontre, un coup d'âme. Alors, on parle de coup d'âme, de reconnexion, de rencontre imprévue après une rupture. Vous l'aurez bien compris. Alors, il se peut bien que oui, votre autre soit en ce moment avec quelqu'un. Alors, pour certains autres, par contre, votre autre avait rencontré quelqu'un et il arrive à un terme de sa nouvelle situation. Peut-être que la personne qu'il avait rencontrée, ils sont en train de se séparer en ce moment. Vous adaptez, vous adaptez. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, ou on est bon? Comme tu veux. Ah, on en a une autre. Bon, alors, ici, nous avons le fou. On parle de nouveau départ, d'aventure et de spontanéité. Alors, pour certains, on vous le dit, bon, ben, peut-être que en ce moment, ben, vous êtes séparés de votre autre qui se trouve être votre flamme jumelle. Ça se peut, bien sûr. Et on vous dit que il serait grand temps, ben, après cette rupture, de faire une nouvelle rencontre, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Peut-être pour évoluer vous-même de votre côté. Par contre, pour certains autres, bien sûr, nous avons ici le diable. Le diable, lui, peut être la personne avec qui vous étiez. Ça se peut que cette personne n'était pas votre flamme jumelle et que justement votre flamme jumelle arrivera juste après cette rencontre, cette rupture et on vous parle d'un nouveau départ. Alors bien sûr, vous adaptez. Généralement, les gens qui pensent être en relation flamme jumelle, à part si vous avez un narcissique en face de vous, sinon il n'y a pas de raison que ça n'en soit pas une. On est d'accord, généralement on se reconnaît entre nous. Allez, nous avons la carte du taureau, de la fidélité, de la stabilité, de l'épécurisme. On va y arriver. On vous dit de ne pas être possessif, coucou les amis taureaux, ni entêté. Oh là 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 là, qui sont vilaines sur ces cartes. Ici, nous avons l'impératrice. On parle du féminin sacré, on parle de maternité et de l'élu de votre cœur. Alors, si vous êtes un homme ou une femme et que votre autre est une femme, bien sûr, ça peut être l'élu de votre cœur. Par contre, si votre autre est un homme, le féminin sacré, bien sûr, c'est vous, que vous soyez masculin ou féminin, du moins un homme ou une femme à la base, vous l'aurez bien compris. On parle d'énergie ici. Et on parle justement de changement, de faire tourner la roue du destin, de cap à passer, de roue qui tourne. Alors pour un nouveau départ, justement, il faudrait peut-être
ben, pour certains, ben, engager cette nouvelle rencontre, pour d'autres, carrément, ben, arrêter, mettre une rupture avec la personne avec qui vous êtes, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bien sûr, si tout va bien dans votre couple, n'allez pas vous mettre martel en tête. Ce message est destiné à qui il est destiné, tout, tout simplement. Allez. Allez, on va continuer ben, avec le domaine sentimental. Bon, désolé pour ceux qui attendaient un peu plus au niveau du boulot, mais visiblement, c'était pas le message de la semaine, à part en tout début. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Alors, pour ceux qui nous quittent, ben, bye bye, à bientôt et bonne semaine à vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Bon, on en a une première. Nous avons ici très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Allez, ça marche. Il faut être clair dans ses idées. Si vous faites des demandes à vos anges, n'oubliez pas d'être bien clair et précis. Hein. Pas 46 solutions, pas 40 questions dans la même question. Hein. On est d'accord. Net et concis. Vous demanderez plusieurs choses, les unes après les autres, si vous le voulez, mais pas en même temps. Alors, nous avons, ben, peut-être certains, vous avez peut-être décidé d'avoir des enfants, tout simplement. Ou peut-être que votre vie familiale ou amoureuse tourne autour de vos enfants. Alors, il y a peut-être un choix à faire par rapport à ceci. Alors, vos enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, bien sûr. Hein. On est d'accord. Allez, on va essayer d'en tirer une de plus, parce que là, ça ne va pas parler à tout le monde. Et loin de là, amour inconditionnel et durable, mais comme un amour d'enfant. Si c'est pas joli ça. Alors pour certains, oui, vous avez vraiment décidé, vous avez trouvé la bonne personne et vous souhaiterez peut-être avoir des enfants avec cette personne. Bon, ben il faudrait peut-être lui en parler déjà pour commencer. C'est trouver un terrain d'entente. Et pour d'autres, ben, vous êtes dans ben, justement un amour. Vous attendez peut-être que très bientôt se déclare cet amour inconditionnel et durable. Alors bon, cet amour peut être aussi beau que peut l'être l'amour d'un enfant. Ici, nous avons la jalousie. Bah, qu'il est pas beau, qu'il est pas beau. Alors la jalousie, c'est peut-être les enfants aussi qui sont un peu jaloux dans l'histoire. Ça arrive malheureusement. Après, il faut savoir les prendre et faire en sorte de leur faire comprendre justement ben, que c'est pas parce que vous allez vous mettre avec quelqu'un que vous aimerez moins vos enfants et vice versa. On l'aura bien compris, on parle de tendresse. Alors, de tendresse aussi. Avec la carte des deux nounours, elle est jolie, jolie, jolie celle-là. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Alors, on t'écoute. Bon, allez, on arrêtera là. Nous avons ben, la légèreté. Alors peut-être, peut-être que pour certains, ben, il y a trop de jalousie dans votre couple. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. On vous dit d'être beaucoup plus tendre. On parle de légèreté par rapport à tout ça. Et on parle de concrétisation. C'est peut-être aussi le fait, alors c'est peut-être vous ou l'autre, hein, bien sûr, qui êtes jaloux et qu'on vous dit que justement il faudrait prendre les choses avec plus de légèreté parce que c'est peut-être ça qui coince au niveau de vos amours, c'est peut-être le fait d'être trop jaloux. Ça se peut que l'autre soit trop jaloux. N'oubliez pas, la jalousie, hein, c'est pas une preuve d'amour. La jalousie, c'est une preuve de possessivité. C'est pas la même chose. Puisque la jalousie n'a jamais rendu heureux personne, ni celui qui l'a subi, ni celui qui la provoque. Allez, s'il te plaît, mon ange, que veux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, mais pour certains, hein, vous avez quand même votre petit cœur tout blessé. On parle de chagrin, de pleurs, de blessures. C'est pas très gai. Je l'avoue. Alors ici, nous avons deux cartes. Alors, nous avons la carte du message reçu. Alors, vous avez peut-être reçu un message qui vous a blessé, tout simplement. Ou sinon, vous avez, ça fait un moment que vous avez ben, votre petit cœur, que vous êtes peut-être en chagrin en ce moment. Et puis, vous allez recevoir un message qui va vous réchauffer le cœur. Alors, le hôte, généralement, c'est aussi la sexualité. C'est peut-être un message coquin. Allez savoir, vous adaptez, vous adaptez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Ben voilà, et on vous parle de fidélité. Alors même si vous êtes un peu jaloux de la personne de votre cœur, ça se peut, ou des personnes qui lui tournent autour,
Ici, on vous parle pourtant de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. On parle de votre âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Bon, ben pour les jaloux et les jalouses, calmez-vous, vous inquiétez pas, il vous est fidèle. Il ou elle vous est fidèle. On est d'accord. Allez, on va finir sur quelques petites cartes. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à cette semaine? Hop, on en a une, on en a deux. Hop, allez, on va finir là-dessus. Presque. Allez, on a celle-ci, ensuite celle-là et ces deux-là. Allez, on va les mettre dans l'ordre. Ici, nous avons la réconciliation. Alors, si vous vous étiez fâché avec votre autre, vous vous étiez disputé parce que justement, bon ben voilà, on vous l'a dit, hein, vous avez reçu un message qui visiblement n'a pas été très sympa. Alors, c'est peut-être aussi un message verbal, votre autre qui vous l'a dit en face, ça se peut, qui vous envoyait paître, ça se peut. Ici, on parle de réconciliation et de peace and love pour certains. Alors, malgré qu'il n'y ait pas eu de dialogue, on parle de solitude, de silence et d'isolement ici. Mais pourtant, cet amour est bien passionnant, envoûtant et magique. Vous l'aurez compris, ici, on parle de transformation. Alors, de transformation, de métamorphose, renouveau, le changement. Donne des ailes. Alors, je ne sais pas quelle est la question que vous aviez posée au moment où je tirais ces dernières cartes, mais la réponse à votre question, si vous pensiez à quelqu'un en particulier, on vous répond oui, c'est bien cette personne ou c'est bien la réponse à cette question. Voici la réponse à votre question et la réponse est oui. Tout simplement. Allez. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.